Bonjour, c'est Sandrine. Alors, je continue du coup la suite des vidéos. J'avais envie de démarrer pour cette première vidéo à faire un petit podcast sur qu'est-ce que le développement personnel. Donc voilà. Bien sûr, à chaque fois dans les vidéos, tout ce que je vais expliquer, raconter, c'est du vécu. Donc, je suis passée par toutes les embrouilles. Donc, tout ce que je dirais, ce n'est pas du jugement, de la critique ou quoi que ce soit. C'est des explications d'étapes de vie qui me parlent à moi et qui pourraient peut-être aider certains d'entre vous en m'écoutant et comprendre aussi l'interaction de cette vidéo à travers mes explications. Alors, on emploie souvent dans le monde spirituel un travail à faire avec du développement personnel. Voilà. Comme tout le monde, moi j'ai démarré il y a 8 ans à travers une boutique ésotérique où je suis rentrée chercher, j'ai acheté mes cartes, des pierres, et puis j'ai fait la connaissance de personnes du monde spirituel qui faisaient des ateliers, tout ça. Donc je me suis initiée, j'ai commencé à rentrer dans des groupes dits spirituels, comme on le dit encore aujourd'hui, et j'ai fait un cheminement avec un groupe de personnes pour arriver jusqu'à maintenant à travers ma réalité et ma vérité. Voilà. Le développement personnel, ici, sur le plan terrestre, les personnes sont amenées à le vivre en communauté, en groupe. C'est-à-dire, et après c'est humain, parce que de toute façon, quand on ne connaît rien dans le monde ésotérique et le monde invisible, il faut bien commencer par quelque chose. Donc on est amené à rencontrer du monde et à comprendre qu'est-ce que l'intuition, les guides, qu'est-ce que le monde invisible, qu'est-ce que les entités, tout ça. Et on fait un parcours, un cheminement avec d'autres personnes. Voilà. Ça permet d'avancer parce que oui, c'est sûr, nous ne sommes pas seuls dans un coin de notre côté. Voilà. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai dû comprendre là-dedans après plusieurs années d'expérience et des étapes un peu compliquées? J'ai dû comprendre que ce groupe, cette communauté par laquelle on y accède pour pouvoir faire ce cheminement personnel, eh bien, il y a à la base une personne responsable, ce qu'on appelle un coach, un guide, un chaman, un thérapeute. Enfin voilà, il y a plusieurs noms où on peut identifier la personne qui prend les rênes de ce groupe et de l'accompagnement. Il y a chez chacun de nous une façon de voir les choses, une façon d'identifier nos propres failles, nos actions qui sont récurrentes dans tous les domaines de vie et que nous inculquons aux autres. Donc en fait, ce qui m'a amené à comprendre à travers ce cheminement, c'est quelle personne que j'ai vue à chaque formation, à l'intérieur d'un groupe, d'une communauté. J'ai toujours été initiée aux croyances de la personne qui nous formait, qui nous expliquait ce cheminement personnel. Donc voilà. Donc ça m'a été après des étapes, bien entendu, quelques années après, ça m'a été une réflexion aussi personnelle de comprendre que toutes ces formations, cet enseignement que j'avais reçu des uns et des autres, n'étaient pas mes croyances à moi, mais les croyances des uns et des autres, qui m'a été donc programmée pour que je reproduise le même circuit. Donc voilà. Pour amener à expliquer là qu'est-ce que le développement personnel, c'est un peu personnel. Il n'y a pas d'autre mot. Nous avons tous une signature vibratoire qui est notre ADN, nos vies antérieures, nos vies passées,
nos mémoires, et nous avons tout à chacun des failles qu'il faut, à l'intérieur de nous, aller rechercher pour comprendre qu'est-ce qui nous a amené à ces failles pour pouvoir se récupérer. Et c'est un travail interne. Ce n'est pas externe en fait. Ce n'est pas externe à travers des phrases de Ho'oponopono, des phrases de rituels, des phrases de couper des liens. Tout ça, c'est des croyances. On peut le faire, les petits bonhommes allumettes, tout ça, si ça peut vous aider. Mais la grosse charge émotionnelle se trouve à l'intérieur de nous. Et donc, ça, bien entendu, on ne peut pas non plus être seul pour pouvoir parfois se faire accompagner, d'où avoir en face de soi la bonne personne qui puisse mettre des mots et des actions par rapport à nos besoins. Et ce développement spirituel, personnel, il ne regarde que chacun d'entre nous en fait. Il faut aller récupérer qu'est-ce qu'il y a dans nos tripes, cette possibilité d'action que nous sommes capables nous-mêmes de mettre en place. Alors oui, il y a toujours l'aide d'une personne, puisque moi j'accompagne les personnes en consultation pour les amener sur ce chemin-là. Mais je dis toujours que je n'ai pas la baguette magique. Moi j'ouvre des pistes et je permets à la consultante ou le consultant d'actionner la première vitesse pour pouvoir déverrouiller ces nœuds énergétiques en fait qu'il y a dans le corps, qui sont des mémoires récurrentes depuis l'enfance et depuis des vies qu'on répète sans cesse, qui nous ont été malmenées par notre ego, par nos failles, de toutes ces blessures par lesquelles on est passé, nous sommes passés, qui vient de nos parents, du transgénérationnel, de l'épigénétique, des programmes des uns et des autres, ou les étiquettes qu'on s'est mis sur soi à partir d'un regard, d'un verbal des uns des autres. Et ça, nous avons tous nos propres failles, nos propres problématiques, nos propres verrous. Et donc nous avons tous chacun des outils différents pour pouvoir se les déverrouiller. Il y a toujours quelque part la même directive, mais pour chacun d'entre nous, parce que nous n'avons pas les mêmes filtres, la façon de voir les choses, il y a en chacun de nous une manière différente d'aller comprendre le résultat de cette cause. Et du coup, comme on a vibré la cause, on a l'outil personnel pour aller déverrouiller la problématique en amont en fait. Donc voilà, donc le développement personnel en groupe, en communauté, c'est bien parce que ça permet du partage, ça permet d'échanger. Mais attention, à travers ma réalité, moi j'ai compris que ma guérison intérieure personnelle est venue à la base de moi. J'ai dû faire ce cheminement intérieur de comprendre pourquoi j'avais été à certains moments donnés de ma vie, pourquoi j'avais descendu très bas, pourquoi j'avais pu donner mon bâton de pouvoir à une personne ou à une circonstance de vie pour avoir été descendu plus bas, avoir été malmené. Voilà. Il n'y a pas que les programmes, comme on dit transgénérationnels, qui viennent des parents. Il y a tellement bien d'autres choses qui nous manipulent, qui manipulent notre émotionnel, qui prend le contrôle de nos pensées. 90% de nos pensées ne sont pas les nôtres. Et donc il y a bien d'autres facteurs extérieurs, des programmes, des entités, des implants, qui prennent le dessus sur nous et qui nous amènent à ces failles. Donc voilà.
Donc, il y a des programmes d'auto-sabotage qu'il y a en chacun d'entre nous, à travers nos pensées, notre façon de parler, la manière de mettre des actions. Et donc, c'est quelque chose de personnel. C'est une réflexion intérieure à identifier et à remettre en cause le pourquoi nous avons été sur un chemin caillouteux qui nous a amenés à arriver à ce stade-là de la défaillance humaine. Voilà. Donc ce développement personnel, c'est personnel à soi. C'est un gros travail intérieur, un cheminement intérieur, où il faut aller retravailler chacune de nos blessures pour pouvoir l'identifier, à quel moment nous avons pu permettre à l'autre ou à la circonstance de pouvoir alimenter cette faille chez nous, d'où créer cette blessure de rejet, d'injustice que nous alimentons. Voilà. Il faut apprendre à retourner la situation à l'envers pour se remettre en question et reprendre le pouvoir sur sa faille. Donc voilà, ça m'a porté de démarrer cette première vidéo en rapport à la base de la base sur ce réveil et cet éveil spirituel qui est en chacun d'entre nous. Comme nous tous, à un moment, comme moi je l'ai fait, il faut bien se coller à d'autres personnes pour pouvoir faire un pas, un autre pas et encore un autre pas. Et à un moment donné, il y a une activation intérieure qui devrait se poser à aussi identifier que la faille qui ressemble à ma voisine ne s'est peut-être pas déclenchée de la même manière qu'elle. Et donc si je prends le même outil que ma voisine pour pouvoir travailler sur moi, ça ne fonctionnera peut-être pas. Voilà. On est tous différents des uns des autres et le travail intérieur se fait à partir d'une réflexion, d'une conscientisation et d'une action. Donc voilà. Je vous laisse un peu méditer par rapport à ce développement personnel, dit spirituel, parce que là, il paraît que la spiritualité, ça fait du bien au corps et à la tête, mais le réveil spirituel, c'est à l'intérieur de soi. Il faut vibrer à l'intérieur pour ressentir et pour rectifier. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit podcast pourra vous aider à réfléchir et à comprendre que une grosse partie du travail se fait interne, personnellement, et qu'il ne faut pas attendre qu'un sauveur extérieur vienne réparer une blessure. Cette blessure vous appartient, vous l'avez créée depuis des vies, certainement, et vous êtes seul capable d'y mettre fin, de transmuter, de pacifier, de comprendre pourquoi cette faille vous a alimenté jusqu'à maintenant. Et vous êtes capable de la refermer vous-même. Voilà. Sur cela, je vous laisse et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.